Bonjour, bienvenue sur la chaîne de 14. Aujourd'hui, nous retrouvons Sonia Femme qui va venir dans un premier temps se présenter, mais également de nous parler de son grand projet qui se concrétise. Si vous aimez ce format d'interview, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Place à l'interview. Bonjour Sonia, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, salut, donc moi c'est Sonia. Je suis formatrice dans le digital, dans le design depuis maintenant 4 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu en arrives là, justement? Ouais, alors moi je n'ai pas toujours été formatrice. J'ai commencé mes études dans le design et ensuite dans le digital, j'ai fait également du code et tout ce qui est gestion de projet, expertise digitale. Donc pendant 4 ans, j'ai été chef de projet e-commerce dans une boîte, dans une société de cosmétiques. Et puis, 4 ans, j'ai voulu prendre un tournant dans ma vie. J'ai complètement quitté le salariat, mais avant ça, je ne savais pas trop quoi faire. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine, du coup? Qu'est-ce qui m'a amenée dans ce domaine? Donc, suite à mon expérience de chef de projet e-commerce, où je l'ai assez mal vécu, je ne me revoyais pas intégrer à nouveau une entreprise. Et donc, j'ai maximisé sur mes forces et je me suis demandé, mais c'est quoi ma force à moi personnelle? Et j'ai toujours été pédagogue, depuis toujours, mais je ne le savais pas spécialement. On me l'a fait remarquer, que ce soit à travers mes proches, mes collègues. Et donc j'ai misé là-dessus, sur la pédagogie. Et c'est comme ça que, suite à une première expérience pour donner cours, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de faire un remplacement. Et j'ai énormément aimé l'expérience et c'est comme ça que je suis devenue formatrice. Côté pédagogue, c'est une force que tu as, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive, qui te rend heureuse justement à te lever tous les jours et à faire ce Oui, métier-là? oui, tout à fait. Ce qui me rend heureuse, c'est de pouvoir transmettre et de montrer qu'en fait, l'apprentissage ou les cours et apprendre à l'école, c'est pas seulement regarder un professeur, être devant un tableau. C'est pas ça en fait, à apprendre. J'ai envie de montrer qu'on a d'autres manières d'apprendre, d'autres techniques, beaucoup plus ludiques et créatives. Et ces techniques-là fonctionnent à tout âge, en fait. C'est ça que j'ai envie de montrer. Et ça me plaît parce que ça fonctionne et chez tout le monde. C'est un peu cette vision de faire cours à la Sonia, on pourrait dire ça comme ça. C'est ne pas rester dans tout ce qui est classique. Oui. D'où est-ce que ça t'est venu ce côté où tu as envie de changer, un peu casser les codes de cours classiques qu'on a? Mais en fait, moi, j'ai toujours trouvé l'école hyper chiant, agaçant, nul, ennuyant. J'avais du mal un peu à comprendre et me concentrer. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi le problème, ce qui m'a causé d'autres problèmes. Sauf que, en fait, non, c'est pas moi le problème, c'est le système. En fait, c'est le système scolaire, il est mal fait. En fait, tu peux pas te dire que de 9h à 17h, on va regarder quelqu'un et l'écouter, assimiler et recracher l'information. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur des nouvelles pédagogies de transmission, d'alternatives, comment apprendre autrement. Et puis ça s'est vraiment accentué à l'arrivée de ma fille. Quand j'ai eu ma fille, j'étais tellement contente de lui montrer plein de choses que du coup j'ai développé des techniques et je me suis formée à différentes méthodes de pédagogie. Et puis j'ai vu que l'apprentissage par le jeu, ça fonctionnait hyper bien. Quand j'ai commencé à tester chez les enfants, mais également chez les adultes, je me suis rendu compte qu'à travers les jeux, les, les adultes et les enfants fonctionnaient de la même manière. Et donc j'ai développé plein de petits jeux, mes propres jeux, où je m'en inspirais peut-être d'autres déjà existants, mais après la plupart ils ont été inventés, conçus, parce que ça fonctionne. Donc j'ai toujours un objectif derrière un jeu. On ne joue pas que pour jouer, quoi. Est-ce que c'est ce côté apprendre en s'amusant qui te plaît, qui t'a fait naître chez toi ce projet justement? Tu Mm. peux nous en parler un peu plus? En fait, j'aime transmettre. J'aime transmettre par le jeu, par une pédagogie plutôt créative. Et donc, ça fait des mois que je travaille sur un projet qui me tient très à cœur. C'est d'ouvrir mon école qui s'appelle Sojo Academy et qui a une approche assez unique parce que cette approche-là, elle est basée sur une pédagogie par la pratique déjà, pour pouvoir monter sur des compétences clés techniques, mais dans un environnement assez stimulant et bienveillant. On sera chez Sojo Academy
Cette approche-là, elle est unique aussi parce qu'on est en groupe réduit. En fait, l'apprentissage, c'est peut-être 50% la transmission, mais c'est aussi 50% l'environnement. Ça veut dire que dans la classe dans laquelle tu te trouves et face à toi, tu as un professeur, c'est un ensemble. C'est pas uniquement la transmission en fait. C'est sur quelle chaise tu es assis, les murs, les couleurs des murs, ils sont de quelle couleur. C'est aussi le climat, l'ambiance de la classe. Et moi, je sais que dans un climat, disons, stimulant et où tout le monde s'entend plutôt bien, je dis pas qu'il faut s'aimer, mais tout le monde s'entend bien et arrive à coopérer ensemble, bah, ça peut mieux se passer. En tout cas, on peut mieux s'ouvrir à l'apprentissage. J'en profite pour juste préciser, il y aura tous les liens, en tout cas pour contacter Sojo Academy ou même toi si possible dans la description de la vidéo pour retrouver vraiment toutes les informations que vous aurez besoin, même le site internet Oui, si c'est tout à possible. fait. Voilà. Oui. Justement, c'est un projet, on sent, qui te tient à cœur. Ça fait beaucoup de temps que tu travailles dessus? Oui. Euh, alors, véritablement, ça fait 2 ans que j'ai cette idée-là. Mais en fait, j'ai commencé à m'actionner, enfin, me mettre en pratique cet été. Enfin, l'été dernier. Et est-ce que tu as eu des défis majeurs, je dirais, tu as été confronté à des obstacles afin d'arriver à... Mm. Justement, là, c'est bientôt l'ouverture. Comment t'en es arrivé justement là? Par quelles épreuves tu es passé? L'ouverture, c'est le 2 mai. Et oui, même encore aujourd'hui, j'ai des obstacles. Déjà, la fatigue, ma vie, concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle, en plus de mes cours, de mes ateliers, de ma vie de maman, parce que moi, je suis maman de 3 enfants. Et ma vie de maman me prend énormément de temps, parce que bah, je pense que je suis hyper investie. Souvent, on me dit trop. Mais du coup, concilier tout ça, plus ma vie sociale, plein de choses à côté, bah, parfois j'ai l'impression que je vais finir en burn-out. Alors je ne veux pas faire forcément peur, mais j'ai tellement de choses dans ma vie, des interactions en permanence que ouais, ça fait trop. Donc peut-être le défi majeur, c'est que je suis tout le temps débordée. Moi, me poser, je ne sais même pas ce que c'est. Mm. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives justement à passer outre tout ça pour avancer? Bah, c'est que je pense que j'ai une bonne organisation et j'ai une bonne gestion j'ai une bonne gestion des problèmes. C'est-à-dire que pour moi, un problème, c'est une opportunité. Alors attention, ça dépend du problème dans ma vie, mais chaque petit imprévu ou problème, je ne vais pas me démoraliser. Au contraire, je vais me dire, ok, cool, d'accord, comment je peux faire autrement? Donc grâce à ça, j'ai pu développer une capacité d'adaptation assez cool. Il m'a fallu du temps hein, pour pratiquer ça. Donc ça veut dire que j'ai pas peur. En fait, il peut m'arriver des imprévus, etc., retarder le lancement. Je vais toujours essayer de trouver une solution. Et aujourd'hui, comment tu te vois dans les prochaines années? Est-ce que tu arrives à avoir cette vision du futur? C'est que c'est très très dur, C'est mais un peu dur. si on Ouais. part du principe que tout va bien se passer, comment tu te verrais dans le futur? Ouais. Bah, moi, j'aimerais que l'école s'ouvre un peu plus. Là, je commence petit, c'est normal. J'aimerais à l'avenir, oui, avoir des locaux beaucoup plus grands, avoir des classes plutôt remplies. J'ai un rêve aussi, c'est de pouvoir découvrir les pédagogies dans différents pays. Je sais qu'ailleurs, ça se passe autrement. J'ai pu le voir aussi. Ça, c'est mon rêve aussi de pouvoir voyager, que la Soju Academy voyage. Ça, ce serait top. Et enfin, pour finir justement à ce sujet-là, est-ce Oui. que si tu avais un message à faire passer à ceux qui hésiteraient à te rejoindre ou même à se lancer dans la Sojo Academy, est-ce que tu auras un message à ces personnes-là? Tu veux dire s'inscrire? Ouais, bien sûr, rejoindre l'aventure Sojo Academy. Oui, alors Soju Academy, j'ai peut-être pas précisé, mais c'est une école intergénérationnelle. C'est particulier, c'est ça sa force aussi, c'est que c'est pour les enfants et pour les adultes. C'est-à-dire que en fait, enfin, dans Soju, on sera amené à travailler à côté d'enfants dès l'âge de 4 ans. Et en gros, la Soju Academy propose des ateliers pour les enfants de codage, de design et de création de jeux vidéo. Et ensuite, c'est les formations adultes. Donc, moi, j'ai envie de dire, les personnes qui veulent rejoindre Sojo Academy, c'est des personnes qui peut-être ont eu un désespoir dans l'apprentissage et pensent que apprendre, c'est soit de regarder des vidéos YouTube, soit tout simplement faire des longues études. Mais en fait, j'ai envie de montrer que l'apprentissage, c'est pas forcément que ça. Et c'est des personnes qui souhaitent se former peut-être dans un environnement plutôt stimulant et chaleureux.
parlais justement du fait que ce soit du codage, des jeux vidéo. C'est pas un peu tôt? Comment tu réagirais si on te disait que c'était un peu tôt justement pour les enfants? Bah oui, j'ai tout le temps cette question-là. Alors en fait, par âge, il y a un temps d'écran bien défini. Tous mes ateliers ont été faits sur du sur-mesure. C'est-à-dire dès l'âge de 4 ans, le temps d'écran il est tellement limité et on développe. euh, donc j'ai du matériel qui a été conçu scientifiquement, etc., pour les enfants, qui leur permet de développer par exemple des notions d'algorithmie, des notions de... Ne serait-ce que ça, tu vois, je ne vais pas les mettre directement sur du codage. Allez, développe-moi ton site en HTML, CSS. Déjà, ils doivent savoir ce que c'est un algorithme, qu'est-ce que le numérique. C'est comme de l'éducation numérique. Donc les ateliers s'adaptent en fonction des différents âges. Donc il n'y a vraiment pas de problème sur les problématiques du temps d'écran, d'être sur un écran, etc. Au contraire, moi je pense qu'il faut arrêter de croire que les écrans c'est mauvais. Il faut arrêter de les diaboliser. En fait, on est dans une nouvelle génération où il faut se former. Et plus on retarde à se former, plus ça va être problématique. Donc voilà. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu auras un dernier mot pour la fin? Peu importe votre profil, vous pouvez apprendre. C'est pas un problème. Merci beaucoup. Merci Sonia. Merci à toi. On rappelle que tous les liens entre guillemets seront en description. Toutes les manières de contacter Sojo Academy seront en description. Et puis bah merci beaucoup. Merci.